Et wesh les potes, comment ça va? Aujourd'hui, on va réagir à un youtubeur, plus précisément à la vidéo d'un youtubeur qui, voilà, il est rigolo, hein. On va dire qu'il est rigolo. Alors, je sais pas pourquoi je parle comme ça, je sais pas du tout pourquoi je parle comme ça, mais c'est un youtubeur, il est rigolo, il est drôle, hein. Je déprends le casque parce que il est tout tordu, pardon. Voilà, c'est un youtubeur qui... Alors, en tout cas, il m'aide à passer du bon temps. Cette vidéo, je l'ai pas encore vue. Mais voilà, j'espère qu'on va passer un bon moment. Et c'est parti, hein. Qui parmi vous a déjà été infidèle envers son amoureux? Sa privilégiée, sa douce, son bien-aimé, sa femme, son cum? Moi, j'ai déjà trompé ta maman avec ta sœur et ta tante. Faut vraiment que tu te calmes. L'infidélité est malheureusement de plus en plus présente dans la vie. Attendez. L'infidélité est malheureusement de plus en plus présente dans la vie de couple. Mais pourquoi? Car nous sommes des putes. Alors pas exactement. Enfin, quoi que ça dépend. Enfin, non. Son cum. Moi, j'ai déjà trompé ta maman avec ta sœur et ta tante. Faut vraiment D'accord. Ok, donc il commence grave, Simba. Il commence grave, hein. que tu te calmes, mec. L'infidélité est malheureusement de plus en plus présente dans la vie de couple. Mais pourquoi? Car nous sommes des putes. Alors pas exactement. Enfin, quoi que ça dépend. Enfin, non. Bien oui. Enfin, je sais pas. Enfin, ça dépend. Après voilà, t'as des gens qui assument totalement le fait d'être infidèle. Alors moi, tu vois, j'ai déjà trompé ma femme plus de 17 fois en une seule journée sans qu'elle le sache, et je n'ai aucun remords. Eh ben attends, je suis au courant que c'est pas ta femme. Ah bah c'est vrai, wesh la tête, avec toutes ces filles que je fornique, je ne sais plus où j'en suis. Espèce de salaud. Pardon pour le bruit, c'est que je dois faire quelque chose. Par contre, ça commence grave bien, hein. Notez mon ironie sur mon ton, hein. Ça commence très mal. Hein, Attendez, on revient en arrière. Et on reprend. Après voilà, t'as des gens qui assument totalement le fait d'être infidèle. Alors moi, tu vois, j'ai déjà trompé ma femme plus de 17 fois en une seule journée sans qu'elle le sache, et je n'ai aucun remords. Eh ben maintenant je suis au courant que c'est pas ta femme. Ah bah c'est vrai, wesh la tête, avec toutes ces filles que je fornique, je ne sais plus où j'en D'accord. Ça commence mal. On est qu'à... Il manque encore 1 minute 13, hein. Ça va partir où? suis. Espèce de salaud. Mais calme-toi, Bernadette. Alors Bernadette, je ne sais pas qui c'est. Moi c'est Josiane. Ouh, la boulette. Ah bah non, ça c'est plutôt Diams alors. Aurais-je déjà eu des rapports sexuels avec cette jeune demoiselle qui cherche un mec mortel? Je ne pense guère. Vous les hommes, vous êtes tous les mêmes, des abrutis. Et t'as ceux qui assument un petit peu moins. Et mec, tu te rends compte que j'ai jamais trompé ma meuf? Bah c'est normal, t'as pas de meuf. Bah c'est une technique pour pas... Pardon. Attendez. Le gars, qu'est-ce qui me baragouine? Celui-là? Qu'est-ce qui me baragouine, le hamdallah? Je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Bon, qu'est-ce qui me baragouine, l'autre? Mortel? Je ne pense guère. Vous les hommes, vous êtes tous les mêmes, des abrutis. Et t'as ceux qui assument un petit peu moins. Et mec, tu te rends compte que j'ai jamais trompé ma meuf? Bah c'est normal, t'as pas de meuf. Bah c'est une technique pour pas tromper ma meuf. Bah j'ai pas de meuf. Il y en a là-dedans. Ah ouais, c'est clair qu'il y en a là-dedans. Aujourd'hui, pour cette vidéo, je vais traiter le sujet de... Pardon. Je m'emballe un peu trop. Infidélité à travers l'émission de Balance ton poste présentée par le mec qui rit comme une hyène. Alors dans cette émission, là, ils font un débat pour savoir si l'infidélité, ça peut mener à la réussite d'un couple. Du coup, comme dans chaque débat, nous avons les chroniqueurs qui exposent chacun leur avis à ce sujet, et nous avons les invités qui viennent parler de leur vécu. Par exemple, à gauche de Cyril, nous avons les femmes qui ont été trompées par leur conjoint, les victimes de service, et à droite, les femmes qui sont plutôt favorables à l'infidélité, les connasses de service. Nous avons également un monsieur à droite qui est un avocat spécialiste en droit de la famille, et ce monsieur se prénomme... Maître Cuny est avec nous. Merci Maître Cuny. Découvrez le nouvel album de Maître Cuny, avec son fameux titre « Léché comme jamais ». Passe ma langue ici. D'accord. Je vais pas essayer d'imager cette scène. Ce serait une très mauvaise idée. Passe ma langue ici, je vais te faire jouer. Faut pas l'écouter. Léché comme jamais, foufoune et vagin, dodo est le vrai. Alors déjà,
ce mec qu'ils l'ont juste invité pour se foutre de son nom. Car sur 37 minutes de débat, il s'exprime vite fait, genre 30 secondes à la 33e minute. En même temps, quand on s'appelle Cuny, on ne parle pas la bouche pleine. Alors là, je sais vraiment plus quoi faire de toi. Alors au début de l'émission, on a une brève présentation des invités faite par Cyril. Donc on a Lina Bekish qui a fait le buzz en dénonçant l'infidélité de son mari en détruisant tout dans sa maison. Mon coco. Mon copain. Je me demande même quelle a été la réaction de son mari dès qu'il a vu la vidéo pour la première fois. Play, non, 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 pas la play, pas la play. Non, non, non. Elle était toute ma vie. Ah, salope. Ensuite, nous avons Solène Paillet, directrice de la communication du site de rencontre extra-conjugale Glidden. Pour ceux qui connaissent pas Glidden, en fait, c'est un site de rencontre qui te permet de tromper ton conjoint de façon efficace et discrète. Oui, c'est de la fils de puterie. On fête nos 10 ans cette année. Donc. Bon, bah, calmez-vous quand même. Et en plus, elle est fière d'elle, cette connasse. J'adore me faire de l'argent sur le malheur des autres. Et ben, tu sais quoi? J'espère que t'as un mec dont tu es très amoureuse et qui te trompe en utilisant ton site de merde, sale conne. Nous avons également Alexandra Choukroun. Psychologue, clinicienne, le fait d'être infidèle peut parfois permettre de tenir le coup. Donc vous êtes pour? Dans certains cas. Honnêtement, je me verrais mal d'être en couple et que ça se passe comme ça. Oui, allô mon cœur, où est-ce que t'es? Chez Bernard? Mais tu fais quoi chez Bernard? Tu lui suces la bite? Ok, pas de soucis mon cœur. Oui, non, pas de problème. Et oublie pas que ce soir c'est moi qui fais à manger, hein, donc ne sois pas en retard. Du coup, salutations à Bernard. Oui, c'est ça, je t'aime chérie. Au revoir. L'infidélité, la réussite d'un couple parfait. Ok, donc... rien à dire. Pas de mots. Pour la dernière, c'est la fameuse... Naomi, Mélissa, vous ne pouvez pas vous empêcher de tromper vos partenaires. Ah oui, ben moi, l'infidélité, ça a toujours été comme ça depuis que j'ai eu mes premières relations. Vous voulez témoigner direct, vous, en fait, hein? Ah oui, ben maintenant j'assume. Avant, j'assumais pas. Maintenant, j'assume et tout le monde le sait. Donc, Bah, vous allez nous... Alors je sais que c'est pas une bonne idée de te demander ton avis, mais t'en penses quoi de cette meuf? Cette fille va finir seule avec des chats si les chats voudront bien d'elle, car elle n'a aucune éthique, aucune valeur. Bref, c'est une femme de petite vertu, une catin, une grosse pute. Ok, c'est bon, merci, on a... D'accord. Merci. Bref, maintenant passons au débat, c'est parti. l'épanouissement, en fait. C'est pas la réussite, mais c'est l'épanouissement. Dans ce cas, deviens Pour vous, libertine, hein. pour vous. Fais du Oui, mais libertinage. toi, à mon avis, si on t'a trompé, c'est parce que tu faisais pas bien l'amour. C'est quoi cette merde du clash, frère? Non mais juste avant de continuer, est-ce que c'est un débat ou un clash? Parce qu'on en a eu des punchlines durant cette émission. Sur Yo Nuna, découvrez le duel entre Naomi, la briseuse de couple, et Lina, la briseuse de PlayStation. Dans ce cas, faut pas s'engager. Non, je t'excuse pas, tu me coupes pas. Bâtard. Il vous a trompé avec elle? Ah non, il a de meilleurs goûts quand même, hein. Attends, c'est que ce clash. Attendez, il vous a trompé avec elle. Non, il a le meilleur goût quand même. Il y a même un moment, si vous écoutez bien, Lina, elle te place un truc tellement violent, personne ne se rend compte de rien du tout. Écoutez bien. Si Et moi, l'infidélité... je trompe, mais c'est pas parce que attendez, j'aime. arrêtez, laissez parler. Attendez, C'est parce que t'aimes la vie. Si l'infidélité... C'est parce que t'aimes la vie. Si l'inf- C'est parce que t'aimes la vie. Si l'inf- C'est parce que t'aimes la vie. si l'inf- Eh oui, oui. Moi, je trouve aucune personne qui accepte ma façon d'être, en fait. Ah ouais. Alors excuse-moi si je te coupe. Non, je t'excuse pas, tu me coupes pas. Mais non, pas toi, elle. Je suis d'accord quand tu dis que chacun peut faire ce qu'il veut ou être ce qu'il a envie d'être. Mais dans ce cas, toi aussi, tu dois apprendre à respecter le fait que pas tout le monde pense comme toi. Donc, si tu t'engages dans une relation amoureuse avec une personne qui ne partage pas les mêmes avis que toi, et que toi, après, par derrière, tu vas aller te faire défoncer le popotin tous les jours de la semaine sans qu'ils le sachent, donc si tu veux qu'on te respecte pour ce que tu es, respecte aussi les autres pour ce qu'ils sont. Putain! Je t'avais dit que c'était une grosse pute. Stop! Merci. Bon, après, même dans son regard, tu vois que la meuf, elle est pas nette. Non mais, voyez par vous-même les regards Scarface qu'elle te lance. T'inquiète pas, après l'émission, je vais aller baiser ton ex. Bref, du coup, le débat d'accord. s'enchaîne pendant plusieurs dizaines de minutes, où on a des insultes, des désaccords, des provocations, et entre deux, comme si c'était pas assez, il y a Cyril qui rit un peu de tout ça. Enfin bref, une vraie conversation d'adultes matures. Mais heureusement, on a aussi des choses qui sont très intéressantes. Comme certains chroniqueurs qui sont des éléments importants à l'émission, car ils arrivent quand même à rehausser le niveau du débat. Et après tout ce vacarme, tu sais pas pourquoi t'as un couple qui sort de nulle part dans le public, couple qui pratique le polyamour. Non, qui pratique rien, merci. Souvent nos amis, on a un peu les mêmes, les mêmes valeurs, on a un... Est-ce que vous formez un couple à trois ou est-ce que Maëlie t'es avec l'un et l'autre séparément? Maëlie, Est-ce que levez-vous. vous êtes Bah en fait, c'est simple. Alors lundi matin, je vais... Lundi matin, tu fais rien, non. Tu fais rien lundi matin.
perdent un peu avec leurs explications et parfois même ils te sortent de ces trucs, t'as l'impression que les mecs ils viennent d'une autre planète. On avait besoin, nous les hommes, de savoir qui étaient nos enfants. Donc c'est sûr que dans ces cas-là, il y avait le besoin de contrôler la sexualité des femmes, chose qui maintenant on n'a plus besoin de ça parce qu'avec la pilule ou le préservatif, ben, on peut savoir qui sont nos enfants, quoi. Et c'est aussi une raison de filiation, c'est aussi une raison de transmission du patrimoine. Ce sont des choses en fait qui n'ont plus forcément de raison d'exister. Mais... Oh putain, où est-ce qu'ils sont allés les trouver ces cassos? Enfin voilà, après 26 minutes de long débat, voici comment le débat se conclut. Expérience. Mais est-ce qu'il vous est pas arrivé quelque chose? Je veux pas jouer la psychologie de comptoir, D'ailleurs, de Cyril, comptoir, tu me mais des plais choses. énormément. Donc si tu es intéressé, moi je suis preneuse. Soit la meuf elle a peur de rien, soit elle a la chatte en feu. Et dans ce cas-là, faudrait demander à Maître Cuny de l'éteindre avec sa langue. Enfin bref. Non, faut demander rien, non, non. Voici la réaction de Cyril après cette déclaration d'amour. Je suis dans un sauna, là, je m'attendais pas à ça, alors oui. Et maintenant, voici ce qu'il pense réellement après cette déclaration d'amour. Oh putain frère, je suis trop chaud, je vais la déglinguer cette meuf, je vais la déglinguer. Juste, moi le vent phénoménal que ce mec s'est pris. Mais est-ce qu'il vous est pas arrivé quelque chose? Je veux pas jouer la psychologie de comptoir, D'ailleurs, Cyril, tu me mais des plais choses. énormément. Et pour finir cette conclusion, on remarquera que malgré son nom, Maître Cuny n'a pas beaucoup utilisé sa langue. Pour parler, bien évidemment. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas que vous soyez fidèle ou infidèle.